Bonjour à tous, c'est vendredi, le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur la neige qui est tombée sur Vienne et son agglomération en début de semaine. C'était une petite galère dans les transports et sur la route, mais c'était surtout un beau réveil. Vos images dans quelques minutes pour démarrer cette édition. On va aussi s'intéresser à un projet mené par l'institution Robin dans le cadre de ses 150 ans. Depuis aujourd'hui, un temple en carton de 15 mètres de haut et 10 mètres de large est installé sur les terrains de basket côté Sainte-Colombe. Nous avons pu assister aux ateliers de fabrication. Et puis n'oubliez pas d'être devant TF1 demain soir pour l'élection Miss France, déjà pour soutenir notre Miss Rhône-Alpes, mais aussi pour découvrir le travail de Jonas Olozouzian, styliste de Saint-Clair-du-Rhône, devenu partenaire officiel de l'élection. Votre météo du week-end, et c'est très surprenant déjà parce que vous aurez de belles éclaircies, une chose assez rare depuis quelques semaines, mais aussi parce que le mercure va changer du tout au tout. On va passer de températures très fraîches, voire négatives ce samedi, à presque 10 degrés dimanche. Profitez bien de votre fin de week-end. Une météo qui a encore été surprenante ce mardi matin, un réveil blanc sur Vienne et ses alentours. Les cars scolaires ont dû être suspendus, certaines lignes de bus aussi, et vous avez été nombreux à nous partager vos belles photos de neige. Merci à Séverine, Monique, Géraldine, Béatrice et Nadia pour leur partage sur notre page Facebook. Cette semaine, c'était aussi le conseil communautaire de Vienne-Condrieu Agglomération consacré aux orientations budgétaires. 32 millions d'euros seront dédiés aux investissements en 2023. Et parmi les projets phares de l'an prochain, on retrouve les débuts des travaux préalables au réaménagement du Courbrier et la poursuite du chantier du stade nautique de Saint-Romain-en-Galles. On reste à la piscine avec cette info pratique pendant les vacances scolaires. Les piscines de Villette de Vienne et Loire-sur-Rhône seront fermées du 19 décembre au 8 janvier pour la révision annuelle des bassins. Un marché de Noël un petit peu spécial au Club Léo Lagrange. Il met en vente depuis lundi des vélos retapés par les bénévoles. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez encore en profiter demain de 9h à midi. Une exposition est aussi en place depuis une semaine au restaurant Mama Trotter de la rue du Collège à Vienne. Stéphane Bonnard expose ses photos jusqu'au 15 février. Ces paysages sont accompagnés de textes issus de la littérature classique et contemporaine choisis par la librairie Passerelle. Allez, on passe de l'autre côté du Rhône à l'institution Robin où un temple en carton de 15 mètres de haut a été installé aujourd'hui. Il a fallu 1600 cartons et 54 km de scotch pour réaliser ce projet dans le cadre des 150 ans de l'école. Une idée d'Éric Ponceau, le directeur du Petit Robin que nous avons rencontré en plein atelier de fabrication. L'idée, elle vient qu'on voulait marquer le coup pour les 150 ans de l'institution et on voulait un projet dans lequel les enfants étaient vraiment au centre, donc, et pour lequel tous les enfants pouvaient participer. On a un projet de pastoral cette année qui dit tout seul on va vite mais ensemble on va plus loin, et ce projet il semblait le plus adapté. Alors c'est un projet ambitieux évidemment, mais voilà, de la maternelle jusqu'au BTS, tout le monde aura participé à sa manière pendant la semaine. J'étais tombé accidentellement il y a quelques années sur une plaquette qui présentait le travail d'Olivier Grossetête. Olivier Grossetête, c'est un architecte plasticien marseillais au départ, et qui s'est spécialisé dans les constructions éphémères en carton. Il travaille dans le monde entier, dans toutes les capitales. Enfin, si on va sur internet, qu'on tape Olivier Grossetête, on est médusé par ce qu'il est capable de faire. Voilà, donc j'ai proposé l'idée en conseil de direction et on m'a laissé prendre contact, et après tout s'est enchaîné. Puis lundi, là, les enfants travaillent en atelier le matin, l'après-midi, et le soir il y a des ateliers ouverts au public, donc aux parents et aux enfants, donc en famille. L'idée et le pari, c'est que tout soit prêt pour jeudi et que vendredi, dans la journée, petit à petit, on monte et on construise le temple sur les terrains à côté, à l'extérieur, sur les terrains de basket, et que le temple se monte sur la journée. Ensuite, samedi, on fera une matinée porte ouverte pour que les familles et que les intéressés, on a invité pas mal d'anciens profs aussi, pour venir admirer la structure. Et à 15h, c'est la grande démolition, parce que la démolition fait vraiment partie du projet, pour que le bâtiment soit vraiment éphémère. Donc on démolit et on met tout en benne pour que le carton soit immédiatement recyclé.
Rendez-vous demain à l'institution Robin pour découvrir cette œuvre éphémère. À 15h30, elle sera démolie et vous pourrez aussi participer à cette démolition. Un autre rendez-vous demain, l'élection Miss France sur TF1 et souvenez-vous, un Isérois va participer à l'organisation. Jonas Oluzouzian, styliste à Saint-Clair-du-Rhône, nous l'avions interviewé il y a quelques semaines. Il devient cette année partenaire officiel de l'élection et a même un tableau entier à illustrer. Rendez-vous donc demain dès 21h pour le découvrir. Au menu également ce week-end du sport, le CS Vienne reçoit Beaune à 18h demain avec en levée de rideau les petits de l'école de rugby pour un tournoi de l'amitié dès 15h45. On a aussi les foulées de l'île Barley organisées par Mac 3 Triathlon ce dimanche, deux formats 8 et 14 km avec également une course en relais de 14 km et des courses pour les enfants. Les départs sont à 9h30 dimanche au gymnase de Saint-Romain-en-Galles. Et un autre rendez-vous sport ce week-end, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la finale de la Coupe du Monde de foot dimanche à 16h, France-Argentine et bien sûr, allez les Bleus. Je vous souhaite un bon week-end et surtout de bonnes vacances pour les chanceux.